Coucou les amis, c'est Emma de la chaîne Les Murmures de mon âme. J'avais envie de faire quelque chose de complètement improvisé en ces temps un peu tumultueux. On est le 10 mars 2023. J'avais envie de tirer un petit peu quelques cartes de nos anges, de notre guide, enfin de nos guides célestes, histoire de nous soutenir un petit peu dans ces temps difficiles. Alors j'ai beaucoup de mal à regarder la caméra parce qu'en fait elle se trouve là sur le côté à ma gauche et finalement c'est pas comme une caméra qu'on a en face et donc c'est compliqué pour moi, donc faites pas attention où je regarde. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous. En ce moment on est un petit peu happé par tout ce qui se passe au niveau collectif, par les énergies du collectif qui sont très dures. On côtoie également des gens dans la rue, à des rendez-vous. On sent bien que la transition va être compliquée. En ce sens, quand je parle de transition, c'est bien les effets de cette, comment dirais-je, les effets socio-économiques. Depuis 3 ans à peu près, tout a été mis à mal et les gens aujourd'hui sont dans une détresse. Ça n'a pas de nom. Au-delà des problèmes médicaux qu'ils ont au niveau physique, des déserts médicaux également, parce qu'on les emmène de spécialiste en spécialiste sans trop savoir ce qu'ils ont, suite au pic-pic. Et puis ma foi, je dirais que même les médecins traitants actuellement sont complètement débordés. Ils savent pas trop à quel sein se vouer. Pour ma part, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chocs, beaucoup de chocs de la part de personnes qui m'ont parlé de leurs médecins traitants qui ont pris un coup de vieux. Ça m'étonne pas, vu ce qui se passe. Enfin, on va pas se laisser démoraliser. Nos anges et les archanges, les présences archangéliques en ce moment sont très présentes. Vous savez que je suis très connectée en anges et archanges, surtout archanges, parce que ils sont hyper présents. L'archange Métatron par exemple, Raphaël également, Gabriel, Uriel, Barakiel, qui est un archange qui est dédié, spécialisé dans tout ce qui est bénédiction, ce qu'on appelle la baraka. Et ma foi, on va voir un petit peu, bon, avec les principaux archanges, parce que je n'ai pas d'oracle de l'archange Barakiel ou Uriel, je sais pas si ça existe, s'il y a des oracles là-dessus. On attend avec impatience que ce soit le cas. Il y a sûrement des livres, ça c'est sûr, mais je n'ai pas vu d'oracle pour ma part. Si vous en connaissez, des oracles, faites-moi part en commentaire. Allez, on va commencer par notre... Allez, on va tirer à la bonne franquette. Il est 3 minutes 53, 54 bientôt. Je vais remettre mes lunettes. Vous savez que je suis une taupe. On va demander à l'archange Michael quel message il va nous délivrer. Allez, archange Michael, s'il te plaît, pour le collectif. Quel message tu veux bien nous délivrer? On a 2 messages. On va demander une troisième. Est-ce qu'il y a un troisième message? Archange Michael. Le troisième, s'il te plaît. Voilà. C'est bon.
Ah, en d'autres decks, on a enfant intérieur. Je sais pas si on le voit bien, ouais. Donc c'est une invitation de l'archange Michael à nous reconnecter à notre enfant intérieur, à tout ce qui nous rend joyeux, à tout ce qui nous fait vibrer quand on est dans de basses vibrations d'un seul coup, hein, parce que il faut bien comprendre qu'il y a des énergies qui sont à la fois collectives et des énergies qui nous sont personnelles. Et il faut faire la distinction entre les deux à chaque fois. C'est une question de pratique en général, quand tout va bien et que d'un seul coup vous avez un coup de pompe, ça peut être dû à soi, mais en général, on capte facilement les énergies des autres parce qu'on est tous interconnectés. Et il y en a d'autres qui sont hyper empathiques. Je le suis en tout cas, et là c'est une invitation vraiment de l'archange Michael à se reconnecter à son enfant intérieur, à faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous mettent en joie. Moi, personnellement, je mets de la musique. Tout de suite, je mets de la musique, je me mets à danser aussi, chanter, si j'ai envie. C'est pas tant pour cacher mes émotions, parce que je sais qu'elles ne m'appartiennent pas à ce moment-là, mais ce qui est important, c'est de se dire, ben voilà, si c'est une émotion, alors on essaie de la faire remonter, de l'accueillir, et qu'est-ce qu'elle a à nous dire, et elle passe, elle nous traverse. Mais là, de toutes les façons, le mois de mars est très agité en ce sens où il y a quand même des mouvements planétaires, très importants, sans précédent. Il y a des mouvements planétaires à la fois de Pluton, de Saturne, qui changent de signe par exemple. C'est hyper important et ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Et au-delà donc de tous ces changements planétaires, tous ces phénomènes planétaires, de changement de planète qui rentrent dans tel signe et tel autre, etc., on est quand même chamboulé malgré nous. Les cycles lunaires aussi nous font que on est très très chamboulé. Je vais vous lire quand même les cartes de l'archange Michael, pardon. Alors, il était sorti 2 cartes au début, c'était l'évolution de votre âme. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Là que j'ai mis le bon format. Donc, que sera? Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissant et enracinez-vous. Alors ça, c'est clair, net, précis. On est là effectivement pour apprendre, pour expérimenter sur Terre. Et il nous demande en fait, l'archange Michael, il nous demande de trouver les astuces, les outils, comme une boîte à outils en fait, qui va nous reconnecter à notre être divin, à notre intuition, à notre 6e sens, à nos ressentis, notre perception, pardon, j'ai touché le micro, à notre perception, à nos perceptions. Dans mon cas, je suis très perception extrasensorielle, très intuition également, je suis née avec. Et de se reconnecter à cette incarnation, parce qu'il y a pas mal de refus d'incarnation actuellement, mais du style, mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis venue faire dans un monde pareil, il y a plein d'égoïstes, voilà. C'est vrai que c'est pas une minorité, il y en a tout plein, mais en même temps, on doit être dans cette espèce de compassion à la fois pour soi et pour les autres, en ce sens où chacun est là pour expérimenter, et dans son parcours karmique quelque part, d'incarnation. C'est son karma. Voilà. Donc, prenons conscience de notre incarnation terrestre avec tous les enseignements que nous recevons actuellement, liés à l'élévation à la fois de Gaïa, notre terre-mère, mais également à cette élévation de conscience pour arriver à une pleine conscience de notre être.
Pardon. Donc on nous demande vraiment de méditer, d'être compatissant et de nous enraciner. Mais je crois que là, il y a une carte qui est sortie qui concerne justement le chakra racine. La deuxième carte, c'est illumination de votre aura. Alors on voit un homme, hein, ici en fait on a, on la voit, oui, une sphère au centre qui brille et une énergie tout autour de lui, c'est l'aura. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. C'est le but, hein, le but, c'est d'arriver à être soi, pleinement soi, en pleine conscience. Et il nous indique en fait, l'archange Michael nous indique qu'on est à une étape hyper importante de notre processus, à la fois de libération de nos émotions, hein, qui se fait actuellement, mais pour vivre en pleine conscience avec la lumière divine qui est en nous, autour de nous, hein, que nous incarnons, hein, via notre aura et nos corps subtils. Et tout notre être se transforme actuellement, sur tous les plans. Et il y a la fameuse donc carte que dont je parlais tout à l'heure, pardon, l'évolution de votre âme, avec le chakra racine, hein, avec cet très bel arbre. Hein. Il doit être multicentenaire. Chakra racine. Vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin. Il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Là, il nous indique très clairement, Michael, l'archange Michael, qu'on n'est pas enraciné encore complètement. Et c'est un exercice de tous les instants, de tous les jours. Parce qu'il y a encore du karma à libérer et parce qu'il y a tout ça en fait, hein, ça empêche en fait l'énergie de circuler tout le long du corps, hein, de haut, de bas vers le haut et de haut vers le bas. Et c'est une invitation vraiment à nous promener en pleine nature, à nous vider la tête, à nous ancrer de toutes les façons possibles. Ça peut être en écoutant par exemple de la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en chantant, ça peut être en peignant, ça peut être en faisant des choses qui nous font vraiment vibrer, qui sont en adéquation avec notre âme, qui sont en accord, tout simplement, et qu'on aime faire. Donc, enracinons-nous, et surtout ce mois de mars, en fait, qui est le début de, je dirais, d'un renouveau, mais total, quoi. Voilà, pour ces 3 messages de l'archange Michael, et on le remercie d'ailleurs d'être là avec nous. N'oublions pas de nous ancrer, hein, d'être comme l'enfant, de nous reconnecter à l'enfant intérieur que nous avons en nous. On va voir avec l'archange Raphaël, le Dieu guérisseur, un Dieu qui guérit. Merci archange Raphaël d'être là avec nous. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, pour le collectif? Merci. Un autre message, archange Raphaël. Merci. Je te remercie. Et en d'autres decks, on a respiration.
Voilà, c'est une invitation de l'archange Raphaël à respirer, l'envoi des étoiles, etc. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement, ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Les fameuses 15 minutes, moi ça me fait penser à la cohérence cardiaque, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. En inspirant, en faisant gonfler son ventre et en expirant, comme ça, pendant 5 minutes le matin. On sent le ventre qui gonfle quand on inspire, on sent le ventre qui dégonfle quand on expire. Et on recommence comme ça pendant 5 minutes. Il y a des applications sur Play Store ou Apple Store qui permettent justement de Respire Relax, par exemple. Respire Relax, c'est une application qui permet de compter, de voir une espèce de balle, je crois, qui monte, qui descend. C'est pour les 5 minutes et faire ça 3 fois par jour, c'est la cohérence cardiaque. On retrouve tout de suite son calme. Merci Archange Raphaël, il pense à notre santé. Respirons, respirons. On a eu la sagesse des animaux. Au premier, c'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre des animaux. Et à retrouver notre sagesse, pour retrouver notre sagesse intérieure. La sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Il y a peut-être un animal de compagnie qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, chez vous. Et oui, dans le temps, en fait, les mages, les chamans, bref, avant les guerres, les fameuses guerres, il y avait les augures. Ouais, il y avait les augures. Il fallait lire dans les augures. Et il y avait aussi chez les Celtes le corbeau, le corbeau qui était un messager, c'est connu. Et ces animaux ont beaucoup à nous apprendre. Bon, tout simplement pour vous dire qu'il y a un animal qui arrivera bientôt dans votre foyer, ça se trouve. Alors, faites preuve de discernement, mais voilà. Et on a Mère Marie qui nous accompagne, c'est magnifique. C'est pour ça que j'étais en train de rire tout à l'heure quand elle est sortie. Mère Marie, tout en vert, qui est en train de nous guérir, nous assister. La mère de Jésus. Mère Marie a une énergie puissante et nourricière. On l'associe souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. On la remercie, en tout cas Mère Marie. Elle est en train de nous guérir, de nous assister actuellement, c'est les énergies christiques, vers la pleine conscience. Et on va faire appel à elle et on la remercie d'être là avec nous, avec Yeshua, son fils. C'est vrai que les énergies christiques, moi personnellement, je vois beaucoup le 33, le 333, 3h33, quand il m'arrive de me réveiller, parfois je vois tout de suite 3h33. Dans la journée également, quand je vois du 12h12, c'est 3, 12, c'est 3, donc 33 ou 21h12. 21h21 également, c'est des heures miroirs inversées, mais qui indiquent également qu'il faut faire preuve de discernement, en ce sens où on sent tout de suite qu'il y a le 3 derrière, il faut faire le calcul, au-delà de la signification de ces heures miroirs, qu'elles soient inversées ou pas. Et on a eu les rêves. Alors je vous dis, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, je m'exerce en tout cas sous ce format. J'ai fait juste une petite une vidéo short pour me présenter tout simplement. Vos rêves, bon, on va aller à la carte sur les rêves, mais on voit bien que il y a plein de messages dans le rêve.
dans les rêves. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentif aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Oui, les rêves font partie de ces fameuses synchronicités, que ce soit les heures miroirs, que ce soit les plumes, que ce soit les coccinelles, les oiseaux, les nuages en forme par exemple de cœur ou qui représentent quelque chose de précis à vos yeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je parlais de coccinelles, libellules également, les plumes, trouver de l'argent, les panneaux qu'on peut voir dehors qui répondent à nos questions, à notre questionnement en tout cas, à tous nos questionnements, les plaques d'immatriculation et puis ma foi les rêves. Les rêves, moi c'est très très puissant parce que je fais des rêves lucides depuis très très longtemps. Autant que je me souviens depuis toute petite et c'est des rêves lucides en ce sens où on apporte les informations que l'on a dans cette dimension dans le rêve et du coup quand quelque chose ne correspond pas dans le rêve on se dit bah non cette personne je sais qu'elle est comme ci ou comme ça dans cette dimension. On a vraiment les informations de cette dimension dans le rêve et donc c'est pour ça qu'on l'appelle les rêves lucides. On peut parfois changer un rêve lucide, c'est-à-dire rentrer dedans et sortir un petit peu sans se réveiller et retourner dedans et changer tout le scénario parce qu'il nous plaît pas, parce qu'il nous dérange et il faut faire très très attention au ressenti dans les rêves parce que c'est quand même là, je dirais que c'est plus de 90% du rêve, les ressentis. C'est pas tant les images en soi ou les événements, c'est surtout le ressenti qu'on a à chaque événement. Un rêve peut être hyper court, hein. Moi je me rappelle de rêves, c'était du béton et du béton et du béton, mais par contre le rêve en lui-même était très court, mais mes ressentis par contre ils étaient ultra riches d'informations. Merci Archange Raphaël pour tous ces beaux messages. On n'oublie pas de respirer, hein. Il y a peut-être un animal de compagnie qui rentre dans votre vie, Mère Marie qui est là, et faire attention à ces rêves. Et il y a un rêve que vous faites actuellement et qui va devenir réalité. Rêve prémonitoire. Voilà. Allez. On va voir avec l'archange Gabriel qui s'est manifesté d'ailleurs en Marie avant qu'elle soit enceinte de Jésus. Archange Gabriel de Karine Malenfant, tous comme ils sont, ceux que je vous ai présentés. Ouais, c'est ça. On va voir Archange Gabriel, s'il te plaît, quel message as-tu à nous dire pour le collectif, tous ceux qui nous regardent actuellement, ici et maintenant, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo, il y a des messages pour vous. Merci. Un à deux. Intéressant. Tu as un autre message pour nous? Collectif, s'il te plaît. Merci. Le jardin de l'Éternel, en dos de deck, qui fait penser au jardin d'Éden. Cessez de rechercher la vérité ailleurs. Cessez de rechercher la vérité, je ne sais pas pourquoi je dis ailleurs. Souvent je prononce d'autres mots comme si c'était une évidence, c'est ce qu'il fallait dire. Car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Ouais. En fait, il ne faut pas la chercher à l'extérieur, il faut la chercher à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans cette partie divine, dans cet ADN divin que nous avons tous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Donc, c'est une invitation de l'archange Gabriel
à nous dire que nous sommes des êtres divins et que nous avons toutes les réponses en nous. Pas besoin de chercher à l'extérieur. Je vais les remettre pour celle-ci au gros paquet là-dedans et on va voir les messages, les 3 messages qui sont tombés. Trouvez du temps pour vous. On la voit bien. Ouais. Alors, on voit quoi? Un ciel violet, des étoiles, un homme qui marche vers cette immensité. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. C'est vrai, il n'y a jamais de bon moment, il n'y a que le moment où l'on décide. L'on prend la décision de prendre le temps pour soi. On attend souvent, on se dit, ah, on verra le bon moment, on verra quand ce sera le moment. Mais non, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, il n'y a que le moment. On est d'accord? Je sais plus. Moi, j'ai toujours des problèmes avec ce système de caméra parce qu'elle est par là. Et je sais que ça filme par là, en fait. Mais j'ai du mal. Faites pas attention à moi. Mon regard se porte ailleurs. Donc, vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. Et oui, c'est ainsi que vous serez épanoui. Oui. Le secret, il n'y en a pas en fait. Le secret est en soi. Le rire est le propre de l'homme. Peut-être que vous pouvez trouver un moment dans la journée, chaque jour, à la fin de la journée, ou un petit moment dans la journée aussi, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont occupés, même pour ceux qui sont à la maison, afin de se détendre en fait, de se reposer, de trouver un instant pour rire, ne serait-ce qu'une vidéo quelque part, ne serait-ce que... Oui, même sur les réseaux sociaux, moi l'autre fois, je sais pas, j'étais pas très joyeuse, et puis d'un seul coup, je tombe sur une vidéo sur, je sais plus, sur un réseau social, et puis j'étais éclatée de rire, je me suis dit, merci, quoi, et puis j'ai tout de suite partagé à droite et à gauche avec des personnes que je connais. Soyons dans le partage également quand on trouve comme ça des perles pour rire. D'ailleurs, je l'avais mis l'URL, je l'avais mis sur une de mes vidéos, histoire de décompresser dans l'une de mes dernières vidéos. Voilà, Exfrag, il parlait pas forcément de ça, mais je trouvais que c'était sympa, histoire de... Voilà. Ouais. Et oui, c'est comme ça qu'on s'épanouit et qu'on rayonne, et qu'on rayonne, voilà, quand on rayonne, on a envie de partager, on a envie d'éclairer les autres, un peu comme un phare, quoi, dans la nuit. Voilà. Le deuxième message, trouver la paix. On a besoin de paix en ce moment. Quand on nous parle que de choses, voilà, tout le contraire de la paix, on aspire, nous, à la paix. Alors, trouver la paix. Un moment de détente. La paix, c'est en soi, je crois. Voilà la carte. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire. Oui, c'est situé là. Le plexus solaire, c'est le chakra qui est jaune doré, et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Oui, il nous indique quand même, l'archange Gabriel, qu'il y a peut-être une colère en vous actuellement et qu'il faut vraiment l'accueillir, il faut la comprendre. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, toi de nouveau? Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette colère? Trouve la paix. Cette paix, tu vas la trouver en accueillant ces émotions, que ce soit du ressentiment, que ce soit de la colère envers toi-même ou envers quelqu'un, envers les autres, envers la société, envers le monde entier, peu importe. Il est important de comprendre ce qu'est cette colère et de l'accueillir. Oui, de l'accueillir, tout simplement. Parce que la véritable paix
En fait, au niveau du plexus, parfois il y a des gens, en fait, ils ont, au niveau du plexus, parfois il y a des gens, en fait, ils ont une boule au niveau du plexus, une boule, ils sont compressés parce que il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait que c'est cristallisé, que cette colère, que ce ressentiment, que quelque chose en tout cas ne va pas et empêche la circulation de l'énergie tranquillement entre les différents chakras, tout l'aspect énergétique en fait du corps, ça ne circule pas bien à cause de cette colère. Accueille-la, laisse-la te traverser, comprends-la et remercie-la pour qu'elle te traverse et qu'elle parte. Accueille la paix. Le plexus solaire, ça sert à s'affirmer, c'est le chakra qui permet de s'affirmer, de prendre sa place. Et si c'est bloqué, c'est en lien évidemment avec ton cœur, puisque ton cœur ressent de la colère, voilà, il est pareil, il n'est pas en paix. On te demande vraiment de ne pas t'isoler et d'accueillir cette émotion de colère, de la comprendre, de la remercier, qu'elle te traverse et qu'elle soit transmutée dans la lumière. Et là, l'autre carte de Gabriel, l'archange Gabriel, sois attentif. Alors, relie-toi à ton chakra du plexus solaire, ça revient, cette histoire de plexus solaire. Relie-toi à ton chakra du plexus solaire et visualise une lumière jaune. Tu seras ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans ta vie. Tu as trop d'objectifs et tu ne vas pas au bout de tes projets. Je suis en train de tutoyer au lieu de vous voyez comme c'est écrit, donc je suis obligée d'adapter les phrases. Donc tu as trop d'objectifs et tu ne vas pas au bout de tes projets, tu dois prendre une décision. Donc là, il faut vraiment te relier à ton plexus solaire, ton chakra là qui est là. Que tu visualises une superbe lumière jaune dorée qui t'envahit complètement. Et à ce moment-là, tu vas te libérer. Parce qu'à avoir trop d'objectifs en même temps, tu vas nulle part, quoi. Tu ne prends aucune décision. C'est trop. C'est un trop plein. Et un objectif, mais un pas devant l'autre, et un objectif à la fois. Et garde-le, cet objectif en toi. Et franchement, le mieux, c'est pour débloquer ce plexus solaire, finalement, c'est de visualiser cette énergie jaune, dorée, au niveau de ton plexus, qui se libère, qui se libère, qui se libère, et tu te sens envahi complètement par cette énergie jaune, tout en douceur. Tu vas te sentir plus en sécurité, tu vas pouvoir t'affirmer davantage et y voir plus clair, te libérer. Sois plus attentif. Tu seras plus attentif au présent, au ici et maintenant, et non pas à toutes les informations que tu as autour de toi. Parce que là, c'est un flux d'informations qui vient de l'extérieur. Là, on te demande vraiment de revenir à toi, à l'intérieur de toi, et de t'écouter, de ressentir ton cœur, ton intuition, tes objectifs à toi, non pas ceux de l'extérieur. Parce que quand on regarde à l'extérieur, effectivement, nous avons un champ d'information. Il n'y a rien qui soit vide. La nature a horreur du vide. Merci Archange Gabriel pour toutes ces informations. Alors, on va regarder sur quoi message de tes anges, des petites cartes. Alors, comme je l'ai dit une fois, je crois que je les ai présentées une fois, c'est message de mes anges. C'est des cartes à piocher. On va peut-être et on verra celle des guides après. Quel message ici et maintenant pour le collectif?
Je les ai. Je vais piocher. Une première carte. Une deuxième. Et une troisième. Alors, on va prendre des pierres. Alors, pour le premier message, c'est l'angélite. Pour le deuxième message, c'est le quartz rose. Très belle pierre. Quartz rose. Et pour le troisième, c'est le jaspe rouge. Je répète, premier message, angélite. Deuxième message, quartz rose. Troisième message, fais ton choix, hein, jaspe rouge. Tu peux faire pause, si tu n'as pas encore pris ta décision. J'essaie de repérer la caméra, mais ça va être très compliqué. Ça ira mieux peut-être la prochaine fois. On y va pour toi qui as choisi donc l'angélite. C'est ton ange gardien qui te parle. Il est important que tu puisses t'accorder du temps pour prendre soin de toi. Octroie-toi de petits moments de douceur et de joie. Surtout en ce moment. Donc, accorde-toi du temps. Prends soin de toi. Chouchoute-toi. Très beau message. Pour toi qui as choisi donc le quartz rose, on va y arriver. C'est ton nom, c'est l'ange Lélahel. Il est important que tu puisses reconnaître ta beauté intérieure. Laisse-moi venir auprès de toi afin de t'apporter amour et douceur. Et oui, reconnais ta beauté intérieure. Tu es un être divin. Et cet ange, l'ange Lélahel, te demande de le laisser venir auprès de toi afin de t'apporter de l'amour et de la douceur. Sois compassion carrément envers toi-même. Accorde-toi des... Chouchoute-toi. Et toi qui as choisi, fais-toi confiance. C'est l'archange, Safkiel. Fais-toi confiance. Ose prendre les décisions qui sont justes pour toi et ouvre ton cœur à toutes les possibilités. Là, l'archange Safkiel te demande vraiment de te faire confiance. Parce que tout simplement, les décisions qui sont justes pour toi, tu peux le savoir grâce à ton cœur, à ton intuition. Et ça passe par la confiance en soi. Et surtout, il te demande de t'ouvrir à toutes les possibilités, à l'infini des possibles. Voilà pour les petits messages de nos anges, hein, voilà, tout simplement. J'ai pas envie de faire trop long, mais apparemment il est déjà 39 minutes. Hein. Ça s'arrange pas avec moi. Nous guide. Allez, on va recommencer peut-être avec 3 autres pierres. Voilà. Celui-ci maintenant pour le collectif.
Alors, pour toi, ta numéro 1, c'est l'œil de tigre. Ta numéro 2, c'est l'obsidienne noire. Et ta numéro 3, amazonite. La belle amazonite. T'as un œil de tigre. T'as 2, obsidienne noire. T'as 3, amazonite. On y va pour toi qui as choisi l'œil de tigre. Donc, message de tes guides. Dans le véritable amour, il n'y a aucune place pour l'insécurité, car la bienveillance est reine. Alors ne t'inquiète pas. Donc ton guide de lumière te dit que quand tu es dans l'amour, en fait, il n'y a aucune insécurité, il n'y a pas un manque de sécurité. Parce que tout est bienveillance, tout est harmonie, tout est beau. Alors sois rassuré. Sois amour. Vibre l'amour. Toi qui as choisi l'obsidienne noire. Le chemin de l'éveil est un chemin merveilleux, mais sûrement pas dénué d'embûches. C'est vrai. Quand on s'éveille, en fait, on passe souvent par un chemin de croix, comme on dit, un chemin difficile, un chemin tortueux. Et j'aime à redire ce que disait Nelson Mandela, paix à son âme. Il disait que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai que tous ces événements qu'on a appris dans l'adversité, dans les moments difficiles, nous ont fait grandir, nous ont... c'est dans ces moments-là, d'ailleurs, qu'on apprend qui on est vraiment, qu'on déploie des énergies qu'on ne savait même pas en nous. Hein. Voilà, donc... oui, le chemin de l'éveil est un chemin, oui, certes merveilleux, mais pas dénué d'embûches, tout à fait. Je suis d'accord. Toi qui as choisi donc l'amazonite, choix 3, n'attends pas que les choses se produisent, car c'est une forme de passivité. Provoque le destin et sois le créateur de ta chance. Tout à fait vrai. Là, choix numéro 3, on te demande de ne pas rester inactif, de sortir de ta zone de confort et finalement d'aller chercher, de provoquer les événements. Ainsi, tu crées ta vie, tu crées ta chance, tu crées ton destin. Voilà, tout simplement. Voilà, et je vais finir par un message de lâcher prise collectif. Dites-moi si ça vous plaît, ce type de format Speedy Gonzalez hyper long. Ça arrange pas. Le pouvoir du lâcher prise de Judith Orloff. Sur quoi on doit lâcher prise, là, le collectif? On va sûrement avoir 2-3 messages. Allez. Oups! Il y en a une qui est partie. 2 secondes, je vais la chercher. Voilà. Ah, c'est petit encore. On va tout remettre. Et là, j'ai pas fait trop bouger la caméra. Merci pour le collectif. D'accord. C'est très beau. Et en d'autres decks, on a lâché prise dans la prière. On nous demande de nous adonner, nous mettre à la prière et de prier avec notre cœur.
Parce que l'univers, à ce moment-là, quand on est dans une ferveur où l'on prie, hein, on est dans une espèce de ferveur, où on vibre ce que l'on prie, ce que l'on demande, bah, l'univers nous entend, tout simplement. Alors, le premier message, c'est n'oublie pas de jouer. Alors, c'est une reconnexion, comme tout à l'heure, à l'enfant intérieur. Oui, jouer comme les enfants jouent et ne se posent pas de questions. Il est dit, prends le temps de te fixer un objectif, joue à quelque chose d'amusant, joue dans l'optique de te divertir et de te ressourcer. On voit une jeune femme, en fait, qui se balade comme une enfant, une petite fille, dans la forêt. Elle joue, elle s'amuse, elle est gaie, elle chante, elle danse, toute guirette. Accueillez les miracles avec les dauphins et la lune, la pleine lune. Magnifique carte. Alors, sois conscient que des miracles se manifestent dans ta vie. Sois convaincu que ces événements sont réels. Lâche toute forme de résistance et bannis le doute qui te fait croire que les miracles n'existent pas. C'est quoi ces idées que tu crois que les miracles n'existent pas? Bien sûr que ça existe. C'est exceptionnel, certes. C'est pour ça qu'on les appelle des miracles. Des miracles, mais ça existe. Et il y a des miracles actuellement qui se manifestent dans ta vie. Et la troisième carte, c'est exploite ta créativité. Ça m'étonne pas, le mois de mars, c'est tout plein de créativité. Tout est en ébullition. Laisse ton imagination s'exprimer, reste ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Je te sens en pleine transformation, là, sur la carte, finalement, il y a tout plein de transformations, tout plein d'événements, de choses que tu voudrais faire. Peut-être ça peut être la peinture, ça peut être le tricot, le crochet, ça peut être chanter, danser, t'amuser, ça peut être créer des choses complètement innovantes, hein, auxquelles on pense pas forcément. Te promener dans la nature, faire le vide dans ta tête et laisser venir du tambour chamanique, pourquoi pas. Ouais. Tambour chamanique, se relier à la nature. La sylvothérapie, c'est le fait de se guérir par les arts, par exemple. Mais en tout cas, laisse ta créativité, hein, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, s'épanouir tout simplement. Tu es en pleine créativité, c'est accru. Voilà, fais-toi confiance. Merci pour tout. Je souhaite sincèrement que ça t'ait plu. Si ce type de vidéo te plaît, bah écoute, fais-le moi savoir en commentaire, like, partage, abonne-toi si tu passes par là. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour tout, merci. Ça permet de voir en fait que les échanges finalement c'est pas dans le vide, c'est quelque chose, ce que je fais ça importe, ça compte et c'est une forme de confirmation, hein, de vous avec moi, de moi avec vous, que ce que je fais est important, vous aide. Et puis ma foi, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez d'autres vidéos comme ça, improvisées, hein, entre nous. Je te fais de gros bisous, prends bien soin de toi.